pense qu'il y a un sujet majeur qui est le logement. On va au-devant d'une catastrophe. Depuis un an, le secteur de l'immobilier connaît un double choc. Un choc d'offres. Tout d'abord, avec la flambée des coûts de l'énergie qu'on a connue après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pénuries de matériaux qui ont entraîné aussi une très forte hausse des coûts de la construction, et depuis un an est venu s'ajouter à ce choc d'offres un choc de demande avec une hausse brutale des taux d'intérêt de la BCE, plus 3 points en 12 mois, ce qui a très fortement resserré le crédit bancaire pour les logements. Les ménages ont aujourd'hui beaucoup moins de moyens de s'endetter pour acheter leur logement, ce qui a jeté un grand coup de froid sur le marché de l'immobilier. Bien, le logement, c'est d'abord et avant tout le quotidien des Français. C'est l'une des premières dépenses contraintes, tout comme l'alimentation. On a vu la colère monter avec la flambée de l'inflation et des prix ces derniers mois. C'est la même chose sur le logement. C'est un sujet d'abord et avant tout politique. Véronique Bédague, présidente de Nexity, le premier promoteur immobilier très critique vis-à-vis de l'inaction du gouvernement ces derniers jours, a cité quelques chiffres qui font froid dans le dos. Le logement, c'est ces derniers temps plus 100 000 personnes mal logées, plus 10% de personnes à la rue et plus 100 000 demandeurs de logements sociaux. Des demandes de logements sociaux qui touchent désormais la classe moyenne, ce qui donne un sentiment de déclassement qui est bien évidemment d'abord et avant tout politique. D'abord, au sein de l'exécutif, on explique que si la construction neuve est effectivement en crise, la rénovation peut prendre le relais pour les entreprises du bâtiment. La France détient le record européen des logements vacants et beaucoup sont à rénover, notamment du côté des passoires énergétiques. Cela donne un relais de croissance pour les entreprises de la construction. Par ailleurs, la Caisse des dépôts est actuellement en train de préparer un plan pour supporter la construction. On parle de 15 à 20 000 logements supplémentaires qui pourraient être mis sur le marché. Et enfin, Bruno Le Maire travaille actuellement à un assouplissement des conditions d'octroi du crédit bancaire avec le gouverneur de la Banque de France. L'année dernière, le Haut Conseil pour la stabilité financière avait donné un gros tour de vis sur les conditions d'octroi de ces crédits, pas plus de 25 ans, pas plus de 35% d'endettement. Ces conditions pourraient être assouplies d'ici la prochaine réunion du Haut Conseil pour la stabilité financière. C'est en juin, avec à l'ordre du jour une éventuelle révision du taux de l'usure qui a très nettement contraint le crédit ces derniers mois.